Salut les barbus, c'est Pipou de la chaîne Barbu in Game, votre chaîne de tuto peinture, unboxing et présentation de règles. Et je suis aujourd'hui avec mon ami Marco. Salut Pipou. Donc on s'est vu en vrai cette fois-ci. Et oui, c'est fou, là il n'y a plus d'écran interposé. Donc c'est plutôt cool. Et aujourd'hui on se voit parce qu'on va avoir la joie de découvrir plusieurs produits qu'on nous a gentiment offerts. Et on voudrait remercier déjà l'atelier Torek de nous avoir envoyé ces produits-là. Et bien évidemment, vous en doutez, on va être bêta-testeur sur ces fameux tapis modulables qui ont été designés par Nicoprime TV et donc distribués et édités par l'atelier de Torek. Donc un grand merci Antonio pour ta gentillesse. C'était un plaisir déjà de passer une journée à tes côtés. On a vraiment apprécié de te connaître. Ouais. Et du coup, on va passer à la présentation un peu de tous les produits que l'atelier de Torek va pouvoir nous présenter, enfin nous proposer. Et quel est notre ressenti par rapport à ça, ayant eu l'occasion de pouvoir y jouer sur ces produits-là. En vrai. Alors, on y va, on va tout de suite se plonger sur ces tapis et vous donner notre ressenti vis-à-vis de ce produit. Bon. Alors, nous avons déballé ici les 4 parties du kit de base de New York City. Donc, on voit qu'on a la possibilité de poser chaque élément les uns les autres pour avoir quelque chose d'assez fixe, stable, et ça ne va pas bouger puisque on a quand même un grip assez bon, avec la possibilité de venir changer les éléments très facilement si on veut changer la configuration du terrain. Donc ça là, ce qu'on est en train de présenter, c'est le pack de base qu'on peut retrouver donc sur le site de l'atelier de Torek. En plus de ce pack de base, il y a différentes extensions. On va vous présenter rapidement, mais qui viennent vous apporter des possibilités vraiment très variées. Donc là, on a un genre de parking. Tout est fait. D'ailleurs, on n'est pas rentré dans le détail de ce qu'on avait à la base, on va le faire. Donc là, on a plus ou moins un genre de trottoir avec, moi j'aurais dit un arrêt de bus, comme il y a plusieurs voies de bus. Donc on peut mettre un petit Daily Buggles par exemple ici, là, il pourra bien faire l'affaire. Là, on a une petite place avec des égouts. Donc on voit un petit logo de l'atelier de Torek, petit logo de Nicoprime TV. Avec la possibilité de poser des bâtiments. Effectivement. Et donc au milieu, on peut mettre des voitures si on l'a mis ainsi. Donc en fait, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'ils ont allé un peu dans le détail. On va essayer de voir si j'arrive à régler comme il faut, parce qu'il faut, voilà. Donc on voit en fait là une petite barre de pizza avec un truc qui dit que tu peux transporter, prenez de la bouffe et partez avec. Là, j'ai une canette de coca qui traîne. Donc il y a plusieurs détails quand même sur ces tapis et ça c'est un très bon boulot, moi je trouve. Il y a de la vie quoi. Là on a un gant de baseball. Et donc là, voilà, ça c'est le pack de base qu'on peut retrouver donc sur le site et qui va nous permettre donc de faire plusieurs possibilités. Après bon, moi je trouve qu'il y a des possibilités qui matchent mieux que d'autres. Je sais pas ce que t'en penses toi Pipou. Oui, les 12 combinaisons ne sont pas forcément toujours pertinentes, mais ça laisse quand même pas mal de liberté. Hein. Et moi, je trouve que par rapport à d'autres décors, là, on a quand même nettement moins de routes que d'autres marques que j'ai pu avoir en main. Alors, je te laisse présenter les autres extensions. Ouais. Enfin, d'autres extensions qu'on a pu... Donc, comme je le disais, ici, obtenir. On a une petite, un petit parking, toujours avec les petits détails à droite, à gauche. Nous avons dans la même extension le chantier, avec les traces de pneus, les différents éléments. Il y a des petits easter eggs que je vous laisserai découvrir avec
avec les éléments, mais c'est un petit côté un peu rigolo. Et nous avons l'autre extension qui concerne la zone du parc, avec le pique-nique. Nous avons un jardinier qui est passé par là. Le petit symbole de la calèche. Ouais, c'est vraiment cool, quoi. Il y a pas mal de petits trucs plutôt sympas. Moi, en tout cas, j'aime bien. Ce que je propose, c'est que maintenant qu'on a montré un peu pas mal de tapis, là, on a encore celui-là. Voilà, c'est le parc, la suite. Et essaye de nous faire un petit terrain improvisé, là, rapidement, alors, avec d'autres toiles. Ouais. Hop, on va supprimer une partie de notre terrain. On va reconfigurer le terrain existant. Hop. Juste peut-être en changeant les positions, on verra exactement comment tout ça se marie. Et puis, on va rajouter une zone de parc. Hop. Ici, ça va bien coller l'un à côté de l'autre. Et de l'autre côté, on va peut-être plutôt le mettre dans ce sens-là, pour que ce soit un petit peu plus logique. Hop, on vient bien positionner les coins. Donc vous voyez, assez rapide pour changer. Voilà, nouvelle configuration. Et là, on a une table qui est complètement différente que l'autre. On n'a pas mis de bâtiment parce que j'avais pas forcément les bâtiments préparés. Et puis voilà, on va vous montrer les autres produits. Mais en tout cas, voilà, qu'est-ce que tu en penses, Papipou, de ces tapis? Moi, je trouve que d'une part, on est sur des tapis de qualité avec une très belle impression. Il y a un côté très très ludique, très thématique par rapport à Crisis Protocol. Et puis cette possibilité de pouvoir changer de configuration et de pouvoir s'adapter pour chaque partie qui est très plaisante. Je propose qu'on présente un peu les petites options qu'on peut avoir à côté, là, les petits tapis, le tapis de pliant. Mais si on peut le mettre comme il faut, ouais, qu'il soit bien centré. Hop, on va bien remettre ici. Et donc là, on a le tapis, le playmat de player. Donc avec la possibilité de mettre 6 personnages par équipe. Là, on a les zones de cartes tactiques. Là, on a les 2 scénarios, sécurisation, extraction. Avec la place pour mettre le jeton de priorité. Alors j'essaye de... C'est difficile parce que mon appareil photo, il fait pas l'autofocus tout seul, hein, je suis vraiment désolé. Et donc là, on a donc les zones de score, avec les tours, et donc le scoring pour les 2 joueurs, et puis le plateau inverse. Et donc là, on voit voilà, ça fait un beau panel pour jouer. Moi, je trouve que c'est super classe. Avec les tapis et le playmat, ça donne vraiment envie de jouer. Qu'est-ce que t'en penses, Philippe? Moi, j'adore le playmat. C'est pas l'outil indispensable, mais je trouve que ça rajoute à une table. Ouais, moi, je trouve que ça fait la classe. Ouais. Du coup, je propose qu'on présente d'autres choses qu'on a eu l'occasion de découvrir aussi. Alors, quelque chose de tout bête, mais bien sympa, c'est, hop, la petite piste pour le lancer des dés. Qui nous permet d'avoir rapidement, hop. Avec sur le côté, là, on voit les différents symboles. Si là, vous savez plus à un moment donné, on peut plus rien faire pour vous, mais ceci dit, pour un débutant avec qui on joue, ça peut être sympathique de les rappeler. Hop. Et c'est un jet de merde. Ouais. 0 touche. Mais donc, voilà, un petit plateau où on fait des jets, ça reste toujours sympathique. Déjà mieux. Putain, j'avais fait 2 critiques, une touche, c'est pas mal. Et après, voilà, on voulait aussi vous montrer d'autres produits que l'atelier de Torek propose, en sachant que, je vais être franc, c'est des produits de ma collection personnelle qui proviennent pas forcément de l'atelier de Torek, mais comme je sais qu'il les fait aussi et qu'il les présente aussi, je pense que c'est intéressant que vous le sachiez aussi. Donc là, on a la maison du Docteur Strange.
qui en fait est proposé par Corvus Belli. Et il faut savoir que donc Antonio a un partenariat officiel avec eux. Donc si vous avez besoin d'imprimer donc ce bâtiment et d'autres bâtiments, il fait également impression 3D et je trouve que les décors de Marvel Crisis Protocol sont vraiment top. Et là on voit d'ailleurs qu'on commence à commencer à décorer les tapis. Par exemple le manoir, allez on va le mettre sur un bâtiment là. Voilà, là il peut se mettre là par exemple le manoir. Ça fait tout de suite classe quoi. Hein. Non, ça en jette. Bon, après, il faut les peindre, vous me direz. Et il propose aussi d'autres. Et justement, je crois qu'il y a un bundle qui va être mis à disposition. Alors, je sais plus exactement le tarif, mais c'est très raisonnable. Et du coup, dans ce bundle, voici des petits trucs. C'est des petits détails, mais qui, pour moi, je trouve que ça rajoute, ça rajoute du fun sur la table. Donc, on a des petites pelles comme ça, des petites comme ça, des boîtes aux lettres, des cabines téléphoniques, des distributeurs de boissons. Et même sur un socle de 65 mm, là, les socles des très grandes figurines, on peut très bien rajouter une poubelle ou une boîte aux lettres pour rajouter un peu de décor, bien évidemment. Mais du coup, voilà, c'est bien de savoir qu'il en propose aussi. Et donc, tous ces produits seront disponibles sur le site. Et franchement, c'est de la qualité. Hormis ça, moi, c'est une belle rencontre, Antonio. Et je pense que voilà, si vous n'avez pas de tapis et que vous cherchez quelque chose, allez jeter un coup d'œil. Franchement, ça en vaut le détour. Je propose qu'on passe à la conclusion de cette vidéo. Allons-y. Et voilà, Pipou, c'est pas mal de produits quand même. C'est des belles choses. Ouais, en conclusion, qu'est-ce que tu pourrais dire ? Je trouve qu'on a une impression de qualité, un produit qui est quand même assez ludique, parce qu'effectivement, on peut alterner un petit peu les placements et varier un peu notre propre tapis. Et puis, moi, j'apprécie aussi le playmat de joueur, qui permet de... Alors, c'est pas indispensable pour jouer, mais ça rajoute le petit plus. C'est toujours agréable de jouer sur un playmat, ça c'est clair et net. Et puis non, moi je trouve que c'est des très très bons produits. Il y a de la créativité derrière. On voit qu'ils ont pris du plaisir à le faire. Et ça, je pense que c'est indispensable. Et puis non, puis c'est plutôt cool. Moi j'avoue, j'avais un terrain là, un autre tapis de je me rappelle des trucs Deep Sculpt Studio. Et en fait, ce que je lui reprochais, c'est qu'il y avait beaucoup de routes. Et c'est vrai que là, avec toutes les combinaisons possibles qu'on peut faire, etc., ça permet de tabler plus de bâtiments et de faire un truc plus ville. Voilà. Et ça, c'est ça que j'apprécie énormément. Parfait. Bon, on va peut-être conclure cette vidéo. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo et d'avoir passé ce moment en notre compagnie. J'espère que ce qu'on vous a présenté, ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à mettre vos remarques ou vos commentaires en dessous de cette vidéo. On se fera un plaisir de les lire et de vous y répondre. Et on va vous mettre aussi les liens de l'atelier de Torek. Et puis n'hésitez pas en tout cas à les commander chez lui. Comme vous l'avez vu, il fait beaucoup de choses, de l'impression 3D, les tapis, etc. Et c'est surtout un grand passionné, quelqu'un de très sympathique. Donc n'hésitez pas à le faire et soutenez français. Et sachez qu'aussi ces tapis se vendent très bien aux États-Unis, donc comme quoi, et en Angleterre, comme quoi là pour le coup c'est des Français qui ont fait que ils ont kiffé les gens qui jouent à Marvel. Du coup, à très bientôt les barbus. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures.